C'est bon. Donc, après avoir testé une première fois ses frères, Joseph, il leur a demandé un gage de leur sincérité, il les a mis en prison et il a gardé un de leurs frères, Siméon, il leur a demandé de ramener leur petit frère, Benjamin, qui était celui que son père aimait particulièrement, leur père aimait particulièrement. Euh, et quand ils sont revenus avec Benjamin, il les a invités dans sa propre maison, il leur a donné un festin, un repas incroyable, et il les a encore testés. Il a donné 5 fois plus à Benjamin pour voir comment il réagissait à une faveur de leur frère. Ils ont bien réagi. Et voici que, eh bien, cette belle journée s'achève, et c'est le lendemain, et Genèse 44, ou l'après-midi peut-être, Genèse 44, verset 1, on lit ensemble. Joseph ordonna à son intendant, remplis de nourriture les sacs de ces hommes, mets-en autant qu'ils pourront en porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe en argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant se conforma aux ordres de Joseph. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces hommes, avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et n'en étaient pas très loin lorsque Joseph dit à son intendant, pars à la poursuite de ces hommes quand tu les auras rattrapés. Dis-leur, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner l'avenir? Ce que vous avez fait est mal. Alors la coupe, pour deviner, c'était une pratique des prêtres, des augures égyptiens. Et Joseph, lui, il fait pas de la divination, mais il cache son identité, il agit comme un Égyptien à leurs yeux. Et alors, la première chose, regardez ce qu'il fait. Au verset 1, c'est qu'il dit « Remplis de nourriture les sacs de ces hommes, mets-en autant qu'ils pourront en porter. » La première chose qu'on voit, c'est que Joseph, à chaque fois qu'ils ont vu, les frères de Joseph, à chaque fois qu'ils ont vu Joseph et qu'ils sont repartis, ils ont été bénis d'une abondance incroyable. Et même d'une abondance aussi importante qu'ils peuvent emporter. Ça nous parle aussi de la grâce de Dieu. Hein, et que Dieu, en fait, veut nous bénir autant qu'on peut le supporter. Est-ce qu'on peut supporter la bénédiction de Dieu? Et c'est comme si on a chacun des sacs et qu'on vient au Seigneur et la plupart du temps, on a un tout petit sac, on a juste nos petites poches, on n'a rien préparé. Et le Seigneur, remplit nos petites poches. Mais si à un moment donné, on a un cœur qui est vraiment ouvert au Seigneur, qui est vraiment ouvert comme un grand sac, le Seigneur veut le remplir, mais jusqu'à ras-bord. Est-ce que nos cœurs sont comme ces sacs que le Seigneur veut remplir à ras-bord? Et ça veut dire que s'ils avaient eu un sac supplémentaire, eh bien, il aurait été rempli aussi. S'ils avaient eu une monture ou deux en plus, elles auraient été remplies également. Et parfois, Dieu nous bénit à la mesure de notre foi. On le voit aussi dans la parole de Dieu. À un moment donné, un prophète parle à un roi et il dit, je crois, lance des flèches ou frappe autant de fois que tu pourras. Et à un moment donné, il s'arrête. Et de la manière dont le nombre de fois qu'il a fait ce geste-là, le nombre de fois il recevra des victoires. Et on a cet enseignement aussi que le Seigneur veut nous bénir, mais des fois, ça dépend aussi de notre foi. Est-ce que on vient à Dieu avec des sacs grands ouverts? Et ensuite, au verset 2, on voit que, eh bien, regardez ce qu'il fait, Joseph. Il va encore les tester. La coupe représente la chose la plus précieuse dans la maison de Joseph pour un Égyptien. La coupe, c'est la coupe avec lequel une personne éminente qui est considérée par les Égyptiens comme proche des dieux, eh bien, va pouvoir donner des paroles qui viennent des dieux, mais dans la compréhension égyptienne. Et c'était un des objets les plus précieux et sacrés. Et donc, ici, il donne cet objet-là, le plus précieux et sacré de sa maison, et il dit à son intendant, mets-le à l'entrée du sac du plus jeune. Et donc, ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont bénis qu'ils ne seront pas testés. Dieu nous bénit, nous remplit de grâce, mais aussi, il nous éprouve. Et nous l'avons vu au travers de ces passages. Je vous invite à suivre les enseignements de votre Église. Si vous en loupez un, allez suivre ces enseignements. Nous sommes un corps, nous avons besoin de suivre les enseignements de la parole de Dieu. Et ensuite, on voit que depuis le début, en fait, Joseph à la fois aime ses frères profondément, mais à la fois il les éprouve profondément. Mais c'est parce qu'il les aime qu'il les éprouve.
Et cette épreuve va les sanctifier, va faire sortir ce qu'il y a dans leur cœur, et va aussi éprouver leurs sentiments, leurs émotions, leur foi, et va aussi les mettre devant leur culpabilité. Et c'est ce que le Seigneur fait aussi dans nos vies. Et Joseph a éprouvé de plusieurs manières ses frères depuis le début. Il leur a dit, vous êtes des espions. Alors qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ce gouverneur leur disait cela. Et il les a mis en prison, il a pris Siméon, il leur a dit, vous devez apporter comme gage de votre sincérité. Est-ce que vous êtes sincères de votre sincérité ou de votre fidélité? Eh bien, votre plus jeune frère. Et ils sont revenus avec leur plus jeune frère. Et ici, il y a la coupe qui est mise dans le sac du plus jeune. Et on voit que Joseph les éprouve. Même si Joseph les aime, il les éprouve. Et Dieu nous aime d'un amour tellement tendre et passionnel. On vient prendre la scène ce matin, si on doute de l'amour de Dieu, qui donnerait son fils en sacrifice pour les autres? Je ne donnerai pas mon fils en sacrifice pour les autres. Jamais de la vie. Jamais. Et Dieu ne me le demande pas. Mais Dieu l'a fait avec son propre fils pour nous. Dieu l'a fait. Et donc, Dieu nous aime d'un amour sacrificiel, total, passionnel, mais il nous aime aussi comme un père. Et on a 2 versets dans les psaumes, je vous le lis. On a par exemple le psaume 103 qui nous dit ceci, psaume 103 verset 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Dieu est un père pour nous. Et comme un père, il a compassion de nous. Il nous aime tendrement. Il veut notre bien, profondément notre bien, et il veut nous bénir profondément. Mais dans Proverbe 3, verset 12, on lit aussi « Car l'Éternel réprimande, éprouve, châtie, corrige celui qu'il aime comme un père, l'enfant qu'il chérit. » Dieu est un père et il nous aime comme un père. Dieu est un père et nous éduque comme un père. Il nous corrige comme un père et nous éprouve comme un père. Et un passage nous dit ceci dans Hébreux, chapitre 12, et au verset 6, il nous dit ceci. « En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. » Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Malheureusement, avant, tous les pères corrigeaient leurs enfants pour leur bien. Maintenant, il y a des parents qui ne corrigent plus leurs enfants. Et on peut se demander, mais est-ce qu'ils les aiment réellement? Parce que Dieu même nous corrige. Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Dieu va très loin. Hein. Dieu dit, si vous ne corrigez pas vos enfants, eh bien, sont-ils vos enfants? Sont-ils vraiment vos enfants? Et ce sont des enfants illégitimes. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, tiens, de la correction et d'une éducation avec correction entraîne le respect de l'autorité, le respect des parents. Étonnant dans cette société où les générations ne respectent plus l'autorité, c'est intéressant, et pas que les nouvelles générations d'ailleurs. Eh bien, nos pères nous corrigeaient, et du coup, nous avons appris le respect, la crainte. Ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon. Parfois, j'ai corrigé mes enfants, je les ai punis d'une manière injuste ou disproportionnée. Dieu ne fait jamais cela. Tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Voilà pourquoi Dieu nous éprouve, pour que nous participions à sa sainteté. Dieu est saint, nous ne pouvons pas nous tenir devant Dieu si nous-mêmes nous ne sommes pas saints. Comment être saint? Par le sang de Jésus. Et nous avons besoin aussi profondément, parfois, d'être éprouvés pour que nous puissions faire ressortir tout ce que nous avons caché dans nos cœurs et qui n'est pas à la gloire de Dieu. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Nous sommes, mes frères et sœurs, des enfants de justice. Et donc ici, on voit l'image de Joseph qui a vraiment l'image de Dieu pour nous. C'est vraiment ce
petit frère qui finalement se transforme en grand frère. Le plus jeune va être couronné par ses frères. Celui qui a été le plus moins honoré, le plus jalousé, le plus méprisé, eh bien c'est celui qui sera couronné. Il nous parle de Jésus. Celui qui a été méprisé, qui a été abandonné, qui a été vendu, qu'on a voulu tuer, est maintenant couronné. Il nous parle de Jésus. Et notre Seigneur nous amène sur un chemin, on l'a chanté, un chemin de foi, sur l'océan instable, en regardant Jésus, où on sort de notre confort, de notre vie, de nos habitudes, de ce que l'on veut, de ce qui nous rassure dans notre bien, dans la manière dont on construit nos vies. Bien, on sort de cela pour suivre Jésus, et on a besoin d'apprendre à chaque étape de nos vies, quel que soit l'âge, à continuer ce chemin de foi-là. Et le Seigneur nous amène sur un chemin où, eh bien, il y a de l'instabilité, il y a des vagues, il y a des épreuves. Alors, verset 6 de notre passage, Genèse 44, l'intendant les rattrapa du coup. Joseph a donné ses consignes. Et ce qui est très étonnant et ce qui est beau aussi, c'est que cet intendant est vraiment une belle image, on a l'impression, peut-être une image du Saint-Esprit. Il accomplit vraiment ce que Jésus dit. Ce que Joseph ici dit, qui est l'image de Jésus. Il accomplit tout ce que son maître dit. Et il a aussi révélé sa grâce et sa gloire à ses frères dans le chapitre précédent. Vous savez, quand ils se sentaient coupables, ils avaient un poids sur eux parce qu'ils avaient retrouvé l'argent. Et c'est l'intendant qui leur a dit, non, nous avons bien eu votre argent. C'est votre Dieu qui vous a mis un trésor dans vos sacs. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus et nous le communique. Sa grâce, mais aussi sa justice. C'est un esprit aussi de sainteté. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui est saint. Le Dieu saint nous donne son Esprit saint. Et alors, il les rattrapa, il leur répète ces paroles. Verset 7, ils lui répondirent. Imaginez la surprise des frères de Joseph, qui avaient passé ce bon moment de communion, koinonia en grec dans le Nouveau Testament, c'est de partage ensemble dans ce repas dans la maison de Joseph. C'est ce qu'on va faire par la suite, on va partager un repas ensemble dans la maison de Dieu. Pourquoi notre Seigneur parle-t-il de cette façon? Tes serviteurs n'oseraient pas commettre un tel acte. Ils ne comprennent pas. Et parfois, les amis, nous ne comprenons pas les épreuves qui nous frappent. Et parfois, on se dit, mais je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ce que je vis. Et pourtant, qu'est-ce que nous méritons devant le Seigneur? Est-ce que nous méritons la vie ou est-ce que nous méritons la mort devant Dieu? Nous ne méritons pas de vivre. Nous sommes pécheurs, transgresseurs, rebelles à Dieu. Et nous sommes tous coupables et pourtant Dieu nous a pardonnés par Jésus. Et si nous vivons des épreuves, c'est pour nous sanctifier. C'est pour que Dieu fasse sortir au plus profond de nous ce qui n'est pas saint, ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Et quand j'enseigne, les amis, je m'enseigne à moi-même parce que c'est la parole de Dieu. Je suis dans l'assemblée en train d'écouter la parole de Dieu avec vous. C'est que le Seigneur, il nous éprouve pour faire sortir ce qui n'est pas sa gloire, pour le mettre au pied de la croix de Jésus, l'abandonner à Jésus, pour que nos sacs soient de plus en plus grands, vidés de tout ce qui ne plaît pas à Jésus, tous les cailloux qui sont au fond, et pour pouvoir recevoir la bonté, l'abondance et la grâce du Seigneur, autant qu'on puisse en porter. Encore plus, encore plus. Plus vous vous videz de vous-même, plus vous pouvez porter la bénédiction de Dieu. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Il faut que Jésus grandisse et que moi, je diminue. Verset 8, nous t'avons rapporté depuis le pays de Canaan l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous pu voler de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur? Et alors là, ils disent à cet intendant, mais regarde le chemin que nous avons parcouru, regarde, nous sommes intègres, regarde, nous sommes purs. C'est intéressant parce qu'ils croient être purs. Parfois, on croit être pur devant le Seigneur. Parce qu'on a en tête juste les 2 dernières semaines de nos vies, ou juste certains éléments des 2 dernières semaines de nos vies. On croit être pur et on dit au Saint-Esprit, on dit à Dieu, mais on est pur, Seigneur. On fait tout ce qu'il faut. Mais on a stocké au fond de notre cœur et bien compressé dans des malles là tout au fond quelque chose. Et l'épreuve va ressortir cela pour que le Seigneur nous purifie, nous sanctifie. Verset 9, que celui
de tes serviteurs, sur qui on trouvera la coupe, meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de notre Seigneur. Heureusement que le Seigneur ne nous traite pas selon nos paroles. Hein. Heureusement. Mais il semble ici qu'ils aient une confiance les uns envers les autres, une grande confiance, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque de Joseph quand il était jeune. On pense qu'il y a 20 ans qui se sont écoulés. Et on pense que donc il y a une grande confiance, puisque pour eux c'est certain que bien sûr ils n'ont pas volé la coupe. Ils sont certains de l'intégrité de leurs frères chacun. Et du coup ils sont ensemble et ils disent mais c'est impossible. Et si c'est le cas, eh bien que celui qui est coupable meure et que nous tous, il s'inclut dedans, nous soyons esclaves. Verset 10, il dit qu'on fasse donc comme vous avez dit. Celui sur qui on trouvera la coupe sera mon esclave et vous serez innocent. Il dit comme vous avez dit, mais finalement, il dit plutôt comme Joseph a dit. Il répète pas la parole des hommes, mais la parole de Dieu. Et heureusement, parfois, le Seigneur ne rappelle pas notre parole, mais il rappelle sa parole à nos cœurs. Parce que s'il ne rappelait sa parole, nous serions jugés peut-être même plus sévèrement que ce que nous méritons réellement. Le test de Joseph ne va pas dépasser ce qu'il a prévu. Le test de Joseph, c'était d'éprouver ses frères et que celui dans les affaires duquel on trouve la coupe devienne son esclave. Mais il ne voulait pas de sacrifice, il ne voulait pas de mise à mort, il ne voulait pas que le sang soit versé. Et le Seigneur fait pareil avec nous, il ne veut pas que notre sang soit versé. Le sang de Jésus a déjà été versé pour nous. Mais il veut nous éprouver. Mais jusqu'à une limite. Il ne va pas aller au-delà de cette limite. Comme Joseph va éprouver ses frères jusqu'à une limite. Il ne va pas aller au-delà. Il ne va pas dire d'accord, mais tout le monde va être esclave et on va tuer Benjamin. Non. Il ne veut pas la mort de ses frères. 1 Corinthiens 10, verset 13 nous dit, on l'a lu la dernière fois. Si vous ne le connaissez pas, prenez ce verset 1 Corinthiens 10, verset 13, qui nous dit ceci. Corinthiens dans le Nouveau Testament. Je vous fais tourner avec moi dans la parole de Dieu. Corinthiens 10. Si vous ne connaissez pas les livres de la Bible, demandez à un enfant de vous les chanter, lui il les connaît. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune épreuve ou aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça veut dire que Dieu a fixé une épreuve avec une intensité et elle n'ira pas au-delà. Elle n'ira pas au-delà. Et même si pour vous, vous avez l'impression que c'est insurmontable, eh bien regardez ce qui est dit, mais avec l'épreuve ou la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Tout ce que nous vivons, le Seigneur nous dit que nous pouvons le supporter. À part si vous-même, vous vous êtes mis vous-même dans un chemin que le Seigneur n'a pas voulu, et que vous êtes au milieu des loups, ou dans le feu, et le Seigneur vous a dit, mais va pas dans le feu. Et si vous allez être dans le feu, vous allez être brûlé. Hein. Si vous allez au milieu des loups, vous allez être dévoré. Mais si vous suivez le Seigneur, et qu'il vous arrive une épreuve tellement difficile, eh bien sachez une chose, et que ce soit un encouragement pour nous, pour moi, pour chacun d'entre vous, que Dieu a fixé l'intensité de l'épreuve et le moyen d'en sortir. L'intensité de l'épreuve et le moyen d'en sortir. Souvenez-vous de l'épreuve de la barque, de la tempête. La tempête a eu une fin. Les épreuves ont une fin. Et qu'on puisse simplement nous, venir à Dieu pour que l'épreuve puisse avoir l'action que Dieu veut qu'elle ait dans nos vies. Ne résistons pas au Seigneur. Ne résistons pas à Dieu. Et parfois laissons-nous éprouver pour pouvoir sortir de cette épreuve. Et nous pouvons être encouragés, parce que si nous connaissons notre Père dans le ciel, qui veut notre bien, nous savons que notre Père ne veut pas nous anéantir. Joseph ne voulait pas tuer ses frères, il ne voulait pas les anéantir, il voulait les éprouver. La tentation vient du malin et vient de mon cœur, l'épreuve vient de Dieu. Verset 11 de Genèse 44. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre et l'ouvrit.
C'est intéressant parce que ils sont prompts à ouvrir leur sac, ils n'ont rien à cacher. Ça, c'est intéressant. Avant, ils avaient beaucoup de choses à cacher. Maintenant, on voit qu'il y a un changement profond qui s'est opéré. Ça fait 20 ans, 20 années. Quand Joseph criait dans le puits, qui était dans l'angoisse, en disant « Sortez-moi de là », il pensait mourir. Ses frères étaient à quelques mètres simplement. Il a fallu 20 années pour que ça touche leur cœur. Ce cri, c'est un enseignant qui faisait cette remarque-là. Et ils n'ont plus rien à cacher. Ça, c'est intéressant. Avant, ils avaient tout à cacher. Ils ont même caché leur péché à leur père d'une manière horrible. Caché la vente en esclave de leur père, de leur propre frère par un simulacre d'accident avec une bête féroce. Alors, ils s'empressent d'ouvrir leur sac. Et ils les ouvrent. Verset 12, l'intendant les fouilla, en commençant par le plus âgé et en finissant par le plus jeune. La coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils croyaient être purs. Ils croyaient être purs. Est-ce que vous croyez être purs? Ils croyaient être innocents. Et en fait, ils voient leur culpabilité sous les yeux. Et ils ne comprennent pas. Parfois même, quand Dieu nous montre notre péché, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Mais le mal est trouvé chez eux. Psaume 51 nous dit ceci, verset 6. Prenez-le avec moi, je vous fais un petit peu tourner ce matin, mais prenez le psaume. Le psaume, c'est assez simple de trouver les psaumes au milieu de la Bible. Psaume 51. C'est le psaume de repentance de David après qu'il ait péché envers Beersheba. Il a été tenté, et Dieu là ne l'a pas tenté, c'est son cœur qui a été tenté. Et il a été écrasé par le péché. Ce n'est pas Dieu qui a fait en sorte, qui a vendu comme esclave Joseph, mais c'est ses frères qui ont été tentés, qui ont commis ce péché-là. Mais Dieu va se servir de cela, et tout est dans ses mains, on va le voir après. Mais chapitre 51, psaume 51, verset 6 nous dit, David dit, j'ai péché contre toi. Il parle à Dieu, contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Il reconnaît la sainteté de Dieu, il reconnaît qu'il est pécheur. Le problème, c'est pourquoi est-ce que nous attendons d'être à terre après avoir commis un péché horrible pour reconnaître que nous sommes pécheurs? Parce que nous étions pécheurs avant de commettre le péché. Verset suivant, verset 7 de ce psaume. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais marqué par le péché. On a du mal avec ça. Nous avons été conçus. Dans le péché, nous sommes marqués par le péché. Les premiers mots que nous avons dit à nos parents, c'est pas papa je t'aime, c'est non, non, non. Et en fait, notre cœur est marqué par le péché depuis que nous sommes nés. Alors bien sûr, quand on a un nourrisson, il est magnifique le nourrisson. C'est somptueux de voir la vie que Dieu a créée. Mais le nourrisson est pécheur et vous allez voir, dès qu'il va avoir les capacités à l'exprimer, vous allez le voir de suite. On est tous pécheurs marqués par le péché. Romains 7, verset 18 nous dit, en effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. La différence entre un enfant et un adulte, c'est pas que le cœur d'un enfant est plus beau que le cœur d'un adulte. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Parfois on se ment, et désolé les mamans, parce qu'il y a un attachement très profond vers vos propres enfants, et c'est dur des fois de voir que vos enfants sont pécheurs, peut-être les papas aussi. Moi j'ai moins de mal à voir le péché de mes enfants, c'est peut-être aussi un problème de ma part. Mais nous sommes, nos propres enfants sont pécheurs, et leur cœur en fait est le même que notre. La seule différence c'est quoi? C'est qu'ils ont moins péché que nous, c'est tout. Et d'ailleurs Jésus le montre, vous savez, quand il est face à la femme adultère, et quand il la pardonne devant tout le monde là, ils veulent la lapider parce qu'elle a péché. Ils veulent vraiment lapider. On voit le péché chez les autres. Des fois, peut-être que moi, je vois chez mes enfants, chez les autres. Et en fait, Jésus lui pardonne. Et il dit quoi? Il dit que celui qui n'a pas de péché jette la première pierre. Lesquels s'en vont les premiers? Les vieux. Et ensuite les moins jeunes et jusqu'aux plus jeunes. La seule différence entre un vieux et un jeune, c'est qu'un jeune a moins péché qu'un vieux, c'est tout. Entre un enfant et un adulte, c'est qu'un enfant a moins péché que vous, c'est tout. Il a le même cœur. Et c'est notre rôle de papa et de maman d'enseigner la vérité sur le cœur de nos enfants. De dire à nos enfants, ton cœur est pécheur. Et quand ils pêchent, de leur montrer, regarde ta jalousie, regarde ta méchanceté. Et ne pas dire, c'est pas grave, elle est fatiguée, il est fatigué, c'est ce que j'entends tout le temps. Ouais, elle est fatiguée. Non, elle est pécheur, les pécheurs.
Et quand on est fatigué, notre cœur se montre. Alors, des fois, il y a la gestion des émotions, il y a plein de choses, bien sûr, dans l'éducation, c'est pas évident. Mais en fait, c'est notre rôle aussi d'enseigner nos enfants et de leur dire, en fait, mon fils, ma fille, tu as le même cœur que moi. Ton père est pécheur et toi tu es pécheur, regarde. Alors on va aller à Jésus et on va demander pardon pour ce péché. Enseignez vos enfants à demander pardon pour leurs péchés à Jésus. Ça les libère, ça vous libère à demander pardon aussi à leurs frères et sœurs et à leurs parents. Et à leurs parents aussi. Nous demandons aussi pardon à notre Père dans le ciel. Verset 13, ils déchirèrent leurs vêtements. Alors là, ils sont face à leur péché et leur réaction est intéressante. Parce qu'ils ne disent pas « Nous sommes innocents !» C'est ce qu'on entend partout dans la rue quand on va parler de Jésus. On est innocent. Alors on n'est pas parfait, mais on est innocent. Alors, faut comprendre, on n'est pas parfait, mais on est innocent. Ben, tu es pécheur alors. Ouais, mais pas trop grave. Et en fait, ils ne clament pas « on est innocent ». Ils déchirent leurs vêtements. Qu'est-ce que ça signifiait à l'époque? Alors imaginez, si vous revenez de la plus beau magasin et vous avez mis des centaines d'euros pour vous acheter les habits que vous désirez le plus. Habits de mariage ou ce que vous voulez. Et à un moment donné, eh bien, il y a une horreur comme ça et vous arrachez tous vos vêtements et tout ce que vous avez acheté, en fait, est à mettre à la poubelle. Et c'était ce qui se passait. Ils n'avaient pas beaucoup de vêtements, en plus, à l'époque. C'était, en fait, un signe extrême d'horreur et d'humiliation. Quand les gens sont humiliés, la plus forte des manières, ils déchirent leurs propres vêtements. Ceux qu'on a cousus pendant des dizaines et des dizaines d'heures. Et ils les déchirent. Et ils font ça même quand il y a un deuil tragique. Quand ils sont face à une horreur, un deuil tragique. Donc c'est comme si ils voyaient leurs propres frères mourir sous leurs yeux. Et là, ils déchirent leurs vêtements en signe d'humiliation et d'horreur. Ils sont à terre. Leur cœur a changé. Leur cœur a changé parce que quand Joseph criait dans le puits, ils n'ont pas déchiré leurs vêtements. Ils voulaient le tuer et ils l'ont vendu comme esclave. Et regardez ce qui se passe. Chacun rechargea son âme et ils retournèrent à la ville. Ça veut dire qu'ils reviennent tous. Et le texte le dit bien en hébreu. Tous, ils rechargent leurs âmes. Tous, ils reviennent à la ville, voir Joseph, tous. Ils ne disent pas, bon Judas, tu t'es engagé pour Joseph, pour Benjamin, pardon, c'est à toi d'y aller, nous on rentre à la maison. Tous y rentrent, et ça aussi c'est une différence. Tous, ils prennent une part de la culpabilité. Tous, ils se sentent responsables les uns des autres. Est-ce que ça ne concerne pas un peu l'Église? Nous sommes responsables les uns des autres. Hein? Vous savez, quand Caïn a tué son frère, qu'est-ce que Dieu lui dit? Où est ton frère, Caïn? Et Caïn lui répond, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Oui, oui. On est responsable de nos frères et sœurs, on vit dans le corps de Christ, les amis, pas pour lui faire la morale, mais pour porter ses fardeaux, pour prier pour lui et pour elle. Pour pleurer pour lui et pour elle, pour porter avec lui aussi sa culpabilité pour qu'il puisse l'amener à Jésus. L'amener, viens, on va amener le péché que tu as à Jésus. Viens, je connais le chemin et tu vas être libéré. Verset 14, Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il était encore et ils se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Joseph leur dit, qu'avez-vous fait? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner l'avenir? Et donc là, il se met dans la posture, un peu comme des prêtres du pharaon, de ses augures, de ses peut-être sorciers. Alors, ce n'est pas le cas, mais ils jouent encore ce rôle d'Égyptien. Ils ne savent pas qu'il est hébreu, qu'il est Joseph, qu'il est leur propre frère. Mais ils montrent une chose, ils montrent que, aux yeux des Égyptiens, ce qu'ils ont commis, est un acte irréparable. Voler ce qui est de plus précieux dans les mains de l'officier du roi, qui est proche de Dieu, c'est quelque chose d'irréparable. Et il leur dit, qu'avez-vous fait? Rien ne pourra réparer votre faute. Qu'est-ce qui peut réparer nos fautes devant Dieu? Qu'est-ce qui peut réparer nos fautes devant Dieu? Des sacrifices d'animaux? Non, ça rappelait notre péché, le Seigneur couvrait notre péché simplement. Il le couvrait, mais il était toujours là. Le sang de Jésus peut enlever notre culpabilité. Verset suivant, Judas répondit. Et là, c'est beau parce que Ruben avait eu un mauvais leadership. Mais Judas,
il répond à la place de ses frères, au nom, de ses frères, et il dit, Judas, dont sera issu le Messie, dans sa lignée, que pouvons-nous te dire, Seigneur? Comment parler? Comment nous défendre? Dieu a découvert la faute de tes serviteurs. Nous voici tes esclaves. Seigneur, nous et celui sur qui on a trouvé la coupe. Et Judas, il ne dit plus je suis innocent. Il ne dit plus un mensonge comme il avait fait à Jacob. On a trouvé le vêtement de ton fils plein de sang, regarde, c'est sûrement une bête qui l'a dévoré. Non. Et là, il dit nous sommes coupables. Et dans le nous sommes coupables, on pense qu'il y a plus que simplement la culpabilité de la coupe. C'est qu'ils avaient reconnu une chose au chapitre 42 quand ils avaient été mis en prison par Joseph et tournez juste de 2 pages, Genèse 44, prenez Genèse 42, versets 21 et 22, le Seigneur faisait ressortir déjà leur culpabilité et leur péché. Les gens détestent quand on parle du péché, parce que ça fait ressortir leur culpabilité. Mais le Seigneur le fait pour justement qu'on l'apporte à Jésus et qu'on soit libéré de notre culpabilité. Mais pour cela, il faut qu'on reconnaisse qu'on est pécheur. Mais les gens détestent parce que pour eux, ils veulent pas dire qu'ils sont pécheurs. Et donc, ils veulent pas parler de la culpabilité et du péché. On a enlevé le mot péché dans ce monde. Le mot péché n'est plus enseigné à l'école. La notion même de bien et de mal, on l'a enlevé. Et pourquoi? Parce que quand le péché vient, en fait, c'est-à-dire qu'on est coupable, on veut pas être coupable, mais on est coupable. Et en fait, le Seigneur le fait pourquoi? Pas pour nous mépriser, nous anéantir ou nous culpabiliser parce que nous sommes déjà coupables, mais pour que notre culpabilité qui est réelle, on puisse la porter à Jésus et être libéré de notre culpabilité. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Chapitre 42, verset 21. Ils se dirent l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère. Étonnant, ils pensent à ça quand ils sont éprouvés, quand ils sont en prison, mis en prison par Joseph. Nous avons bien vu sa détresse quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous frappe. Et Ruben qui dit, verset 22, chapitre 42, ne vous disais-je pas de ne pas commettre de faute envers cet enfant? Mais vous n'avez pas écouté, et voici que son sang nous est redemandé. Oui, mais Ruben ne s'est pas opposé. Il ne s'est pas opposé et c'était à lui, en tant que leader, l'aîné de s'opposer. Il ne s'est pas opposé. Et donc il a péché en ne s'opposant pas. Et ses frères ont péché en le vendant. Et Judas a péché en disant quoi? Vendons-le comme esclave. C'est Judas qui l'a dit. Vendons-le comme esclave. On choisit un péché un peu moins grave. Et on pense que on est un peu innocent, on est pécheur. Et un enseignant a dit ceci, le temps n'efface pas la culpabilité de notre péché. Ça fait 20 ans qu'ils avaient commis cet horrible péché. Après 20 ans, le péché est toujours là. Toujours là. Et il sera toujours là, à part si on le règle devant Jésus-Christ. Le temps n'efface pas la culpabilité de notre péché. Seul le sang de Jésus peut le faire. L'enseignant, qui s'appelle David Guzik, a dit ceci. Et alors, quand on arrête de dire à Dieu, je suis innocent, je n'ai rien fait. Mais quand on arrête de dire ça, et quand on dit à Dieu, je suis coupable, c'est le début du chemin où Dieu nous amène à la rédemption, au salut, au pardon, à la guérison. C'est le passage que l'on apprend. Ça sera la guérison à ton corps, un rafraîchissement à tes os, de vivre cette restauration. Verset 17, Joseph dit, que Dieu me garde de faire cela. Pourquoi? Parce qu'il a dit que nous soyons tous tes esclaves. Et Joseph dit que Dieu me garde de faire cela. Joseph montre que c'est un homme qui croit en Dieu. Dans ce seul Dieu, pas le Dieu des Égyptiens, ou les dieux des Égyptiens. Il dit, excusez-moi, ceci dans le verset 17, c'est l'homme sur qui on a trouvé la coupe qui sera mon esclave. Quant à vous, remontez en toute tranquillité vers votre père. Et donc Joseph ne veut pas punir ses frères, même s'ils le méritent, mais il veut les éprouver. Que celui qui a péché, donc celui chez qui on a retrouvé la coupe, eh bien, en paie les conséquences, pas les autres. Et donc on l'a retrouvé chez Benjamin, évidemment, il a choisi Benjamin le plus petit, celui qui était l'amour de son père, celui qui était protégé par son père, qui avait la faveur du père, et celui normalement qui suscitait avant la jalousie de ses frères, comme Joseph suscitait la jalousie de ses frères. Benjamin et Joseph sont les fils de la même mère, et ont le même traitement de faveur du père, et ça avait engendré la jalousie de leurs frères. Mais Joseph ne veut pas les punir, il veut les éprouver. Verset 18, alors Judas s'approcha de Joseph et dit, « Pardon mon Seigneur, veuille autoriser ton serviteur à te dire un mot, mon Seigneur, et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es pareil à Pharaon. »
Judas s'approche avec un grand respect, une grande crainte de cet homme qui possède l'autorité de Pharaon. Et il lui dit ceci, verset 19. Et on va lire tout un passage, la fin de ce chapitre, puisque il reprend tout ce qui s'est passé précédemment. Il dit ceci, verset 19. On lit ensemble. Mon Seigneur, tu nous as demandé, à nous et à tes serviteurs, avez-vous un père ou un frère? Verset 20. Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère qu'il a eu dans sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il ne reste que lui et son père l'aiment. Au moment où il dit, cet enfant, et peut-être qu'il le pense, ils se sont dit, il est sûrement mort en Égypte, Joseph, cet enfant avait un frère qui est mort. Il dit à Joseph, cet enfant avait un frère qui est mort. Joseph a dû sourire. Joseph était devant eux vivant. On a l'impression de voir Jésus qui est ressuscité et les disciples qui ne croient pas, qui croient voir un fantôme. Et Jésus dit non, non, c'est bien moi, je suis vivant. Je suis vivant. Et le verset suivant, qu'il a eu dans sa vieillesse, cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il ne reste que lui. Et son père l'aime. Avant, cette parole suscitait la jalousie et le mépris. Et là, c'est simplement qu'il veut honorer son père, qu'il veut honorer son petit frère. Ils ont changé, ces frères-là. Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers toi, vers moi, et que je le voie de mes propres yeux. Nous t'avons répondu, Seigneur, le garçon ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre frère ne descend pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. Et lorsque nous sommes remontés, verset 24, auprès de ton serviteur mon père, nous lui avons rapporté tes paroles. Mon Seigneur, notre père a dit, retournez nous acheter un peu de nourriture. Mais nous avons répondu, verset 26, nous ne pouvons pas descendre. En revanche, si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas être admis en présence de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Il nous rappelle tout ça avec une grande exactitude, point par point. Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a donné 2 fils. L'un est parti de chez moi. Je pense qu'il a dû être mis en pièces, car je ne l'ai jamais revu. Ici, il rapporte les paroles de son père qu'il ne déforme pas et qui montre à chaque fois la culpabilité de Judas et de ses frères. Première chose, il avait un frère qui était mort. Ils l'ont vendu en Égypte. Et là, Jacob qui dit, j'ai déjà eu un fils qui est mort, un fils que j'aimais profondément. Et je ne l'ai pas revu. Peut-être qu'il a été dévoré par une bête. Pourquoi il dit peut-être? C'est ce que lui ont fait croire ses propres fils. Regarde, il a été dévoré par une bête. Regarde son manteau bariolé, ce beau manteau qui a suscité la jalousie. Regarde. Et Jacob avait un doute sur ce qui s'était passé, un doute sur l'attitude et le cœur de ses propres fils envers Joseph. Il avait ce doute pendant 20 ans, les amis, 20 ans. Cette horrible épreuve pour Jacob, 20 années. Et ensuite, verset 29, si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre avec douleur mes cheveux blancs dans le séjour des morts. Si maintenant je retourne vers ton serviteur mon père sans le garçon auquel il est attaché, il mourra en voyant qu'il n'est pas là. Quant à tes serviteurs, ils feraient descendre avec douleur tes cheveux blancs, les cheveux blancs, de ton serviteur, notre père, dans le séjour des morts. En effet, moi, ton serviteur, je me suis porté garant pour le garçon, devant mon père, en disant, si je ne le ramène pas, je serai pour toujours coupable envers mon père. Ils ont changé, et profondément changé. Et même si vous avez changé à un moment donné, il faut que les événements de votre vie le montre et le révèle par vos bouches et par vos actes. Celui qui croit en Jésus, un jour confesse que Jésus est son Seigneur, devant les hommes. Il le confesse. S'il n'a jamais confessé, eh bien, il y a un problème dans son cœur. Il faut que ce qui est présent dans le cœur soit exprimé en actes et en paroles. Et ici, c'est ce que Joseph est en train de faire auprès de ses frères. Il les teste, il les éprouve pour vraiment qu'une totale repentance soit effective. Et Judas a rapporté fidèlement les propos de chacun dans cette histoire. Il n'a pas essayé de diminuer les faits, de les grossir, de les tordre.
Et regardez ensuite la fin du chapitre, versets 33 et 34. On va regarder ça ensemble. Judas rapporte même les paroles concernant Joseph, envers qui il était coupable, lui et ses frères, et il ne les déforme pas. Verset 33, « Permets-moi donc de rester à la place du garçon, comme esclave de mon Seigneur, et que le garçon reparte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si le garçon n'est pas avec moi? Non, je ne veux pas voir le malheur frapper mon père. » Ici, les amis, très simplement, Judas donne sa vie à la place de son frère. Il donne tout ce qu'il a. C'était des hommes qui étaient riches, hein. C'était des hommes qui avaient un statut social, hein. Ils avaient des biens, qui avaient une famille. Il y avait de nombreux esclaves à l'époque, ils n'étaient pas esclaves. Et là, il donne sa vie. Il donne tout. Il perd son nom, il perd sa dignité, il perd sa liberté pour servir toute sa vie sans jamais revoir sa famille. Ce que finalement Joseph avait vécu. Finalement, ce que Joseph avait vécu. Et à ce moment-là, il est prêt à donner sa vie. Comme ils avaient vendu la vie de Joseph. Jésus a donné sa vie pour nous. Est-ce que nous donnons notre vie à Jésus? Cet amour-là, les amis, c'est le vrai amour. C'est l'amour qui se sacrifie et qui se donne totalement. L'amour de Dieu, c'est un amour qui donne sa vie. C'est pas juste un amour émotionnel. C'est un amour qui se donne et qui se sacrifie pour les autres. Et les apôtres ont dit, de la même manière que Jésus a donné sa vie pour nous, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. Et là, on a le vrai amour. Et pour qui? Pour son père et pour son petit frère. Son petit frère, il avait détesté à l'époque. Plein de jalousie. Et là, il est prêt à donner sa vie. Et donc, on voit le véritable amour qui sort enfin, qui est enfin exprimé, qui est confessé de Judas, de la bouche des frères de Joseph. Et là, à ce moment-là, les amis, à ce moment-là, l'épreuve prend fin. À ce moment-là, l'épreuve a duré peut-être 2 années du moment où ils ont vu Joseph la première fois et après qu'ils sont revenus. Et à ce moment-là, l'épreuve prend fin. Est-ce qu'on a envie que l'épreuve de nos vies, des fois, prenne fin? Il y a vraiment il y a une partie où c'est Dieu qui choisit. Il y a une partie où c'est nous aussi qui résistons à la grâce de Dieu dans nos cœurs. Et Dieu attend simplement qu'il trouve en nous le même amour qu'il y avait en Jésus. Et quand il trouve cela, Dieu se réjouit. C'est quelque chose qui est à la gloire de Dieu. Et Dieu nous remplit de sa bénédiction et de sa bonté. Meilleure que la vie, on l'a lu dans le psaume 36, hein, on a lu, hein, qui nous abonde, psaume 36, on l'a dit, hein, on va le reprendre ce matin dans la louange. Et au verset 9, nous sommes rassasiés de l'abondance de ta maison. Tu nous fais boire au torrent de tes délices, car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est magnifique. C'est par la lumière de Dieu que nous pouvons voir la lumière. Les ténèbres qui se dissipent dans nos vies, dans nos cœurs en premier, et après on peut devenir des lumières. Notre lumière parfois est terne, elle est sous le boisseau, elle est sous un récipient. Et le Seigneur veut enlever ça pour qu'on puisse briller. Et alors, voici l'amour véritable qui enfin sort du cœur de ses frères. Qu'en est-il de nous? Hein, il y a une vraie repentance dans le cœur des frères de Joseph. Et finalement, ils reconnaissent aussi leur péché, leur culpabilité envers Joseph aussi. Même sans savoir que c'était Joseph en face d'eux, mais ils disent, hein, nous sommes coupables. Nous savons que nous sommes coupables. Et nous méritons de mourir. Et alors, qu'en est-il de nous? Est-ce que nous vivons également une vraie repentance? Est-ce que nous reconnaissons profondément nos péchés? Et notre état aussi de péché devant Dieu. Et aussi devant les hommes. Et de cette vraie repentance dépend aussi l'action de Dieu
dans nos vies. Et aussi la connaissance de l'identité de Dieu. Un cœur brisé, nous dit David. Ce que tu demandes, Seigneur, ce ne sont pas des holocaustes, sinon j'en aurais donné, mais c'est un cœur brisé. Un cœur qui reconnaît qu'il est pécheur devant Dieu. Le Seigneur le remplit. Un peu comme ce parfum, vous savez, il y avait des parfums à l'époque, ils appelaient ça des vases d'albâtre, et on a cette belle image quand Marie est avec Jésus, et quand elle prend un vase, c'est un vase de grand prix, ça peut représenter notre cœur, mais pour que le parfum puisse se répandre, c'est un parfum très très fort. C'est-à-dire que quand le parfum est à l'air libre, ça embaumait toute une maison entière, extrêmement fort, extrêmement recherché, et qui valait des années de travail. Eh bien, pour l'ouvrir, c'est un vase, en fait, qui était scellé, et qu'on n'y avait pas de bouchon. Et donc, il fallait casser le vase d'albâtre. Il fallait briser, en fait. Et ça nous parle aussi de nos cœurs. Si nos cœurs ne sont pas brisés, le parfum de Jésus ne peut pas circuler dans nos vies. Le parfum de Jésus ne peut pas être senti. Et on a besoin d'un cœur brisé, de réaliser notre culpabilité devant le Seigneur. On a fini sur cet enseignement, mais on va quand même lire les versets suivants, et après on chantera. On reprendra cet enseignement au chapitre 45 dimanche prochain, mais regardez ensemble, parce que quand j'étudiais ces versets, à chaque fois, je péchais par impatience. J'avais toujours envie de lire à la suite, parce que c'est juste magnifique de voir comment ils sont restaurés, ces frères. Comment ils voient Joseph. Ce que Dieu a permis qu'ils vivent est juste incroyable. Pour nous, pour notre instruction aussi. Chapitre 45, on le lit ensemble. Joseph ne parvenait plus à se retenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde, si bien qu'il ne resta plus personne avec lui quand il se fit reconnaître par ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent, et la nouvelle parvint à l'entourage du Pharaon. Le premier ministre, l'homme le plus puissant du pays après le Pharaon, qui pleure. Verset 3, Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Verset 4, Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. On a l'impression d'entendre Jésus quand il est ressuscité. « Approchez-vous de moi. Regardez mes mains, regardez mon côté, c'est moi. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. » Il le répète, « N'ayez pas peur. » Et Joseph va dire la même chose. C'est très étonnant. Ce que Dieu a montré dans sa parole et qui allait s'accomplir en Jésus, c'est très étonnant. Et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. » Parfois, Jésus nous dit ça, « Je suis Jésus, votre frère, celui que vous avez crucifié. » Je suis Jésus, celui que vous avez abandonné quand on est venu me chercher, celui que vous avez renié, celui que vous avez trahi. Je suis Jésus. Verset 5, « Maintenant ne vous tourmentez pas. Maintenant ne vous tourmentez pas. Et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. » Et là, la parole de grâce de Joseph, « Car c'est pour vous sauver la vie. » Car c'est pour vous sauver la vie. Jésus est mort. On l'a abandonné. On pourrait dire qu'on lui a craché dessus avec nos péchés. Il a vécu cela pour nous sauver la vie. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici, avant vous. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole sainte qui nous émerveille. On te remercie, Seigneur, pour la puissance de ton nom, de ton Esprit Saint parmi nous, en nous. Nous ne méritons rien. Jésus, tu es notre frère. Tu as été envoyé par Dieu, ton Père, avant nous, pour mourir à notre place afin que nous soyons sauvés. Tu as fait le chemin avant nous, tu as traversé la mort avant nous, et tu es ressuscité avant nous, pour qu'un jour, même si on meurt, on puisse vivre et ressusciter. Que ton nom soit béni, Seigneur, profondément dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus. Amen.